La grande émission de MAG, c'est reparti, nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que le week-end de Pâques s'est bien passé et se passe bien. On profite encore de ce jour férié, mais nous on est là sur le pont et on continue de faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec la grande émission Le MAG et un programme encore une fois très chargé aujourd'hui. Oui, autant commencer sur les chapeaux de roue. On va évoquer plein de sujets ensemble, invités, chroniqueurs, reportages. Installez-vous confortablement, vous le savez, ça va durer une demi-heure. La grande émission Le MAG, ça va commencer tout de suite, juste après ça. Nous sommes le lundi 5 avril, vous regardez la grande émission Le MAG. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi votre magazine de société 100% Côte d'Azur pour encore une fois apprendre plein de choses. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec notre invité du jour qui va nous rejoindre dans un instant, Agnès Mangel, responsable événement du Château de Crémat. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce lieu mythique, historique aussi. Vous allez le voir, il y a plein de choses à apprendre sur un lieu qu'on côtoie régulièrement en tant qu'azuréen, mais peut-être qu'on n'a pas encore osé pousser les portes du château de Crémat. On le fera grâce à notre invitée qui sera présente sur le plateau de la grande émission Le MAG dans un instant. Agnès, notre invitée du jour. Le reportage du jour, lui, sera consacré à la randonnée, une des rares activités qu'on peut encore pratiquer en ces temps un petit peu compliqués. Et on a de la chance, la Côte d'Azur nous offre un terrain exceptionnel, direction l'Estérel, avec un extrait du magazine de la rédaction signé Stéphanie Mossman. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, un deuxième invité. On est très fiers de mettre en avant les initiatives azuréennes et c'est le cas avec Laurent qui sera connecté avec nous, créateur et président de RxIT. Je ne sais pas tout à fait comment on le prononce, mais je lui demanderai confirmation parce que voilà, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce service de livraison Made in Côte d'Azur et en plus avec de beaux messages et des produits locaux. On reviendra sur tout ça avec lui dans quelques minutes. Mais laissez-moi saluer celle qui commence la semaine avec moi, jour férié, sourire, couleur, printemps. C'est Eléa. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben, ça va super. Tes lunettes vont à ravir. Merci, c'est gentil. Ça donne un petit côté intello, c'est... Hein, alors que pas du tout finalement. Tu vois, ça me donne un côté intello alors que je suis à l'opposé de ça. Je n'oserais rien. Non, mais tu l'as dit. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tu l'as sous-entendu, mais je prends le compliment, volontiers. Merci, mademoiselle Eléa. Le week-end se passe bien? Parfait. J'ai voilà, mangé beaucoup trop de chocolat, mais... Mais non, on mange jamais trop de chocolat. Non, la gourmandise, ça nous connaît aussi. On en reparlera dans cette émission tout au long de la semaine. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à un lieu que peut-être vous allez découvrir ou redécouvrir avec nous, habitants de la Côte d'Azur. C'est le Château de Crémat qu'on met en avant aujourd'hui avec Agnès, notre invitée du jour. Bonjour Agnès, bienvenue. Bonjour Sébastien, bonjour Eléa. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur le plateau. Avec grand plaisir, parce que l'une des missions de la grande émission Le MAG, c'est aussi de mettre en avant ces lieux qu'on connaît, mais parfois peu, alors qu'ils sont à côté de chez nous, on passe devant régulièrement. Et là, je parlais tout à l'heure d'un lieu mythique, historique. Je ne me trompe pas trop quand on parle du château de Crémat, c'est une histoire assez chargée. Hein. C'est une histoire très chargée, effectivement, mythique, historique, et en plus qui est à moins de 10 km certainement des Niçois. Ouais, c'est ça. Donc on invite effectivement à venir visiter parce qu'on est ouvert et on a cette chance d'être caviste. Donc le château de Crémat, effectivement, historique et mythique par son domaine de Belley. C'est vins de Belley, ce seul AOP finalement urbain qu'on peut trouver en France. C'est ici que tout a commencé. Hein. C'est ici, voilà, que tout s'est passé. Et ce côté mythique avec une histoire, effectivement, qui a commencé en 1906 avec Antoine Marie, ce marchand de vin niçois, qui a établi cette magnifique demeure en fait sur les collines ouest de Nice. Et on retrouve effectivement voilà, toute la beauté des vitraux, du travail, de l'architecture. On est sur un magnifique bâtiment de France. Et là, on voit effectivement des intérieurs qui ont été entièrement rénovés. Et alors, je ne sais pas si ça date de la rénovation, mais on a l'impression d'un lieu qui mêle parfaitement modernité, tout en gardant ce côté historique important qui a fait ces belles heures et qui continue de faire de très belles heures. Il y a un vrai mix, j'allais dire. C'est ça, on a essayé de faire un parallèle finalement entre ce côté patrimonial, historique de la Côte d'Azur, qui a toujours été une figure emblématique en fait, connue par les Niçois, et effectivement ramener tout le charme des années folles.
parce qu'il a pris toute son ampleur pendant les années folles. En 1923, Irène Bretz, qui était la propriétaire du Negresco, qui est une autre figure emblématique de la Côte d'Azur, a racheté ce lieu mythique et a organisé des soirées mondaines. Alors, il faut s'imaginer à la période de Gatsby le Magnifique, voilà, avec des somptueuses robes. On était vraiment au cœur des années folles. Et une de ses invitées et amies était Gabrielle Chanel. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça, effectivement. Incroyable. Et l'histoire raconte, alors c'est vrai qu'on va voir plusieurs fois le logo du château de Créma, ces deux C entrelacés. Donc l'histoire raconte qu'elle se serait inspirée de ces deux C entrelacés pour créer le logo de sa marque. Incroyable cette anecdote. Donc, petite anecdote, il y a beaucoup effectivement de légendes, mais c'est vrai que ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'était une amie d'Irène Bretz et qu'elle a vécu à cet endroit-là et qu'elle a pu participer à ces fêtes magnifiques. Je vous l'ai dit, on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Et Léa, je me tourne vers toi. Est-ce que alors, on a mis notre princesse, parce que quand on parle château, il nous fallait une princesse. Ah, mais oui, mais J'ai oublié ma couronne. C'est la princesse de la grande émission. J'embrasse les autres aussi. Hein. Vous êtes toutes des princesses, les filles, mais je ne veux pas avoir de problème surtout. Est-ce que tu connaissais le château de Créma et dis-nous un petit peu ce que tu découvres, si tu le découvres. Alors moi, je le découvre. En revanche, je connaissais le vin. Voilà. C'est vrai que souvent, elle est très appréciée. Je connaissais le côté vignoble. Très bon d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une petite question. Donc, ce vin est AOP depuis quand ? Alors, il est AOP depuis 1941. Cette année, d'ailleurs, on fête les 80 ans de cette appellation AOP. Très bien. Donc, domaine de Belley, qui est vraiment un domaine assez atypique parce qu'il est déjà établi sur un sol qui est pas arrosé, qui est difficilement accessible à des machines. Donc, tout est récolté à la main. Et donc, c'est un AOP qui est bio en plus depuis 10 ans. Et on est 9 domaines viticoles à représenter cette AOP qui est à peu près étendue sur 60 hectares. Incroyable. Qui sont ceux qui viennent pousser les portes du château aujourd'hui? Parce que, alors la situation elle est compliquée en ce moment, on le sait, on y reviendra certainement aussi. Mais qui sont les visiteurs dans la vie normale, la vie d'avant, j'allais dire? Dans la vie d'avant, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de touristes, on a de la chance d'avoir beaucoup de touristes effectivement qui... on est sur le consommer-acheter. La personne qui vient découvrir, voit ce château, rentre, goûte les vins. C'est vrai qu'on est toujours prêt à faire goûter nos vins, hein. Même dans cette période un petit peu délicate où on est quand même assimilé à des cavistes. Donc on reste ouvert comme un commerce essentiel. Et personne ne contredira sur le fait que le vin n'est pas essentiel. Ah bah non, pas ici en tout cas. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Mais c'est vrai que cette période, on va l'évoquer forcément. Comment vous vous êtes adapté? Comment vous travaillez? Vous avez la chance, vous venez de le dire, de pouvoir accueillir encore des gens qui viennent se rendre sur place? Oui, on peut accueillir effectivement. Donc la partie boutique, effectivement caveau, qui est à l'entrée du château, est ouverte. C'est vrai qu'après tout ce qui va être visite, dégustation, visite des caves, pour l'instant est en stand-by parce que ça implique des groupes et pour l'instant le groupe n'est plus autorisé. Mais effectivement, jusqu'à 4 personnes dans le caveau, c'est envisageable. Ils ont les masques, on fait déguster, ils prennent effectivement, ils achètent sur place. Et en général, voilà, c'est des petites ventes. Hein. On n'est pas après notre grosse commercialisation, elle se fait beaucoup en CHR. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... En CHR, ça veut dire? Alors commerce, c'est café, hôtel, restaurant. D'accord, oui. On a un commercial. Non mais c'est bien d'avoir demandé la précision. Il faut demander. Donc on a, nous, c'est 70% en fait de notre vente de vin qui se fait par ce biais professionnel. Mais voilà, on essaye cette année, en tout cas, on a une nouvelle commerciale qui va organiser des parcours œnotouristiques. Donc on attend les groupes avec grand plaisir. Et on va mêler toute l'histoire du château avec cette dégustation de vin, cette visite et la découverte de ces espaces qui sont en pleine nouveauté, complètement réaménagés avec tout ce que vous voyez, c'est le mobilier issu de la vente aux enchères du Ritz, le palace parisien, dont notre propriétaire a fait l'acquisition lorsqu'ils ont fermé pour rénovation. D'accord. Et donc, ça fait 2 ans qu'on attend de mettre en valeur ce mobilier-là. On espère que ça va arriver très vite, on croise les doigts, bien sûr. Avant de passer au quiz, parce qu'il y aura toujours le petit quiz, c'est pas parce que c'est un jour férié, lundi de Pâques, ok, d'accord. J'allais y échapper. Non, tu n'échapperas pas au quiz, ma chère Eléa. Une question sur ces touristes. Alors forcément, ils viennent beaucoup moins aujourd'hui, puisque les déplacements sont très limités. Est-ce que vous accentuez aussi sur la clientèle locale? Je parlais tout à l'heure de gens qui, parfois, habitent à quelques minutes d'un lieu comme le vôtre, passent souvent devant, sans forcément se dire, tiens, je peux y aller, je peux le visiter.
cet aspect clientèle locale, il est important pour vous? Ça fait partie des stratégies pour la suite? Tout à fait. D'ailleurs, on a mis en place une nouvelle stratégie de communication depuis le début de l'année, justement recentrer un petit peu l'offre sur le particulier, sur l'azuréen de façon générale. D'ailleurs, on a communiqué récemment, en ce moment on passe sur Nice Matin, une publicité effectivement pour faire découvrir nos vins avec une offre promotionnelle. Mais c'est vrai qu'on était plutôt sur une démarche autosuffisante en fait sur les vins de Belley. Et aujourd'hui, cette nouvelle stratégie, elle a envie de faire monter les Niçois jusque sur les collines et de pouvoir proposer, en plus de la dégustation, un établissement qui a été entièrement rénové, où on leur propose d'accéder au jardin, aux terrasses, de faire des photos. On a beaucoup de curieux, parce qu'on a beaucoup de projets de développement. Et c'est vrai qu'au-delà de la partie du vin, donc ce vignoble qui est très connu effectivement des Niçois, est moins connu la partie événementielle. Alors oui, de réception de mariage, c'est ce qu'on fait de façon habituelle depuis de nombreuses années. Moi, j'y allais petite fille déjà pour des mariages. Alors, il n'avait pas ce visuel-là. Aujourd'hui, on est vraiment sur le rouge niçois, le rouge sarde d'origine. Et c'est vrai que ça lui donne toute son ampleur finalement. Déjà, on le voit de très très loin. Ah, ça c'est sûr. Depuis l'autoroute, depuis le Baou de Saint-Janet. Voilà, on est sur... Voilà, on les voit là. Grâce à Sébastien Liotard. On continue bien sûr de parler de ce château de Crémac qu'on visite un petit peu virtuellement grâce à vous aussi Agnès et merci pour cette visite intéressante. On continue d'apprendre des choses aujourd'hui et on va le faire par l'intermédiaire du quiz du jour puisque Eléa, tu n'échappes pas à ce petit rituel. Chaque jour, un quiz qui concerne notre invité et en l'occurrence aujourd'hui le château de Crémac. Des petits indices qui vont s'afficher derrière chaque indice, une information que tu dois découvrir. On commence avec quelque chose de très facile. Premier indice. Très facile. Oui. 1906. Ah, mais on l'a dit. C'est ma date de naissance. Ça, c'est depuis que tu passes des lunettes. C'est ça. Alors, en 41 à l'AOP, la création du vin, la première année? Non. C'est pas loin. Non, la le vin, c'était plus tard. création, mais le vin Création d'autre chose. 41, c'était l'AOP. Oui, voilà. C'est ça. 1906. Et 1906. Année de... C'est pas très compliqué. Tu vas chercher très loin, à mon avis, alors que c'est très simple. Non, mais là, je sais pas. J'aime bien parce qu'elle a l'impression d'être à l'école, elle a une pression, alors qu'il n'y a rien à perdre, rien à gagner, mais je leur mets une pression à chaque fois, j'adore ça. Année de construction du château. Tout simplement. Tout simplement. Tout à fait. Mais tu vois, c'était... non. 1906, et c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. En quoi il a profondément changé finalement ce lieu? Parce que effectivement, là, on voit des photos d'une autre époque. Tout à fait. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quels ont été les grands changements depuis cette époque? Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé effectivement. Donc déjà des propriétaires successifs. Donc Pierre Thomé en 41 qui a créé cette AOP de Belley. On a vu effectivement l'arrivée d'une succession de propriétaires jusqu'à la reprise par notre propriétaire actuel, qui était une famille industrielle française en fait, qui est passionnée non seulement par le patrimoine mais aussi par le vin. Ils en sont à leur 4e acquisition de domaine viticole et ils ont entamé justement depuis début 2018 énormément de travaux. Et là, ça fait 18 mois qu'on a des travaux quasiment en permanence, de travaux de rénovation de façade. On voit ces magnifiques terrasses en marbre qui ont été entièrement rénovées, l'intérieur effectivement aussi, la création de cette magnifique fontaine qui n'existait pas. Une question, pardon, je vous coupe Agnès, mais vous parlez de propriétaires successifs. On garde le charme, on garde l'esprit, on garde l'ambiance, on garde l'architecture. Est-ce qu'on a le droit de tout faire? Demain, un nouveau propriétaire arrive, il veut tout changer, est-ce qu'il peut le faire? Alors, il ne peut pas tout faire parce qu'on est déjà bâtiment de France, donc on a des obligations, et ce qui est bien, parce que justement, ça n'ouvre pas la porte à toutes les fantaisies non plus au niveau de l'architecture. D'ailleurs, on avait le choix effectivement de reprendre l'existant, donc avec ces pierres de taille, ou de passer sur des couleurs niçoises qui sont ce ocre rouge et ce ocre jaune. Et ce choix a été un peu osé. C'est vrai que, en tant que niçois, je me suis toujours dit, c'est étonnant, il a changé de couleur, est-ce que c'est pas un peu violent? Et en fait, quand on le voit au milieu des jardins, ce ciel bleu azur, la vue jusqu'au cap d'Antibes, je pense qu'on y est et je pense qu'il a été visionnaire sur le choix effectivement de cette rénovation-là. Bon, c'est magnifique, on en profite avec les images aussi. Eléa, deuxième indice parce que continue. Pourtant, le premier était plutôt simple. Là, ça va se compliquer au fur et à mesure, c'est pas grave. Ça va être de plus en plus difficile. Je suis pas sûr que tu t'en sortes. Deuxième indice, une information à trouver. Oh non. L'information qui se cache derrière ce 50 000. 50 000. Donc c'est un nombre
de bouteilles. Eh, pas mal, tu vois. Quand c'est trop simple, c'est pas ton truc. C'est ça. Il faut qu'il y ait des petites J'aime un peu quand difficultés. c'est complexe. On sait qu'elle apprécie le vin, donc du coup, elle s'est dit 50 000 à part des bouteilles. Ça peut être que des bouteilles, évidemment. C'est à peu près ce qu'elle a dans sa cave, hein, pour connaître un peu. À peu près, pas loin. Oui, effectivement, 2 domaines, c'est ça? Alors, 2 domaines, effectivement, 50 000 bouteilles, c'est sur les 2 domaines. Donc, domaine de Toasque, qui fait partie donc, du patrimoine de notre propriétaire depuis 2019, D'accord. qui a été racheté en 2019, et Château de Créma. Donc, ce sont 2 domaines complémentaires qui produisent à peu près 25 000 bouteilles sur 8 hectares chacun. Et au global, ces 50 000 bouteilles, c'est à peu près 30% de la production de vin de Belley. D'accord. Très bien. Bon, on continue d'en apprendre un petit peu plus sur ce château de Créma. Et le dernier indice, il est un petit peu particulier parce que on va parler d'autre chose, d'événements peut-être. Regarde, un événement qui va te parler, certainement. Le Nice Jazz Le Festival. Nice Jazz Festival. Pourquoi est-ce qu'on en parlerait maintenant? Et ben peut-être parce qu'il serait programmé au château un jour. Alors, un jour, effectivement, en fait, Un jour dans... On peut lui accorder. on peut lui accorder. Bah, c'est- On c'est espère jour qu'il férié, sera c'est un lundi jour au prochain. château, On espère. parce que c'est une Ça véritable serait volonté incroyable. de développer l'art, la musique. Donc, on est arrivé au château de Créma donc, au mois de janvier, cette année, elle est toute récente. Et on avait pour ambition avec le propriétaire de pouvoir créer nos événements, dans l'attente de pouvoir créer nos propres événements autour de l'art, autour de la musique et de la mise en valeur aussi du patrimoine, avec des producteurs d'huile d'olive, avec des producteurs de miel locaux. On s'est attardé finalement sur la finalité de ce lieu qui a des jardins de 1500 mètres carrés, des terrasses magnifiques. On va déjà accueillir un premier concert qui est le Candlelight sur la terrasse. Alors normalement programmé au mois de mai, mais reportable. C'est vrai que dans l'état actuel des choses. Oh, mais on est quand même sur l'extérieur. On connaît. C'est facile. Ça devient le backup, c'est plus la salle, mais c'est le côté. On a choisi une autre date au cas où. Exactement ça. Il faut fonctionner comme ça sur l'événementiel aujourd'hui, je pense. Bah, il y a de quoi faire de beaux événements et c'est vrai que ce serait énorme de voir ce Nice Jazz Festival. Mais on Léof, est en tout cours. cas. On discussion. a rendez-vous, je suis en discussion. Bon. On a une réunion Zoom tous ensemble avec les organisateurs la Parfait. semaine prochaine. Ça avance. On a aussi maintenant, depuis très peu de temps, la possibilité de vendre du vin ouvert, donc ce qui va ouvrir la porte aux after-work. Et c'est vrai que de pouvoir proposer de l'after-work avec une ambiance jazz, jam session ou concert Elle y est déjà, classique. elle est- J'y c'est suis bon. déjà. Je pense que je vous enverrai les dates. Voilà, on va noter les dates. Restez avec nous. Et je Agnès, on va viendrai. continuer Merci. cette émission. Et là, tu ne bouges pas non plus, forcément. Je vous propose une petite randonnée, ça vous dit? Avec plaisir. Et voilà, on a une région qui, forcément, est propice à ce genre de sortie. Et puis, on en profite puisque la randonnée fait partie des rares activités encore possibles. Alors, direction l'Estérel aujourd'hui. Regardez, c'est un extrait du magazine de la rédaction signé Stéphanie Mossman. Entre Roche-Rouge et Mer d'Azur, le printemps a pris ses quartiers dans l'Estérel. Appareil photo, bonne paire de chaussures, bouteille d'eau, et c'est parti pour plus de 2 heures de randonnée, au cœur du massif. Le printemps dans l'Estérel, c'est le moment idéal pour partir se balader dans la nature, découvrir les fleurs de saison, apprendre à reconnaître les plantes comestibles, les goûter aussi. Celle-ci, c'est une lavande particulière, c'est pas la lavande de mémé qu'on connaît d'habitude. Celle-ci, c'est la lavande papillon ou lavande stechade, lavande à feuilles longues, elle a plein de noms. Et l'odeur est un peu plus citronnée. Voilà, c'est plus sauvage, plus citronné. C'est une espèce que vous pouvez retrouver beaucoup en Corse aussi. Est-ce que vous savez pourquoi? On va avoir la même roche, en fait, on a la rhyolite qui est aussi présente là-bas. On retrouvera de la myrte un petit peu plus loin, je vous montrerai les chênes-lièges, tout ça. Une végétation représentative du milieu méditerranéen et qui répond aussi aux spécificités climatiques et géologiques propres à l'Estérel, à l'instar de la vedette du printemps, l'asphodèle blanc. C'est une plante endémique, donc endémique ça veut dire de chez nous. L'asphodèle, c'est une plante qui a une belle hampe florale, donc ça ressemble à un oignon sauvage. C'est un bulbe en bas, et ensuite ça va aller s'ouvrir, regardez, ça fait des jolies fleurs blanches. Et ça a tendance à pousser comme ça sur des petits coteaux et en famille. Mais à l'époque, sur Mandelieu, quand on avait la grande période des mimosas, il y a eu énormément de vanniers dans l'Estérel et sur Mandelieu qui utilisaient l'asphodèle. La nature sauvage et préservée de ce site en fait un des lieux les plus prisés par les touristes et les locaux. Madi, elle, jeune guide de randonnée et grande passionnée de nature, s'est donnée pour mission de faire découvrir aux curieux la flore du massif et son histoire. Il y a plein de choses à voir, à goûter, à sentir et à découvrir. C'est aussi de montrer toute la diversité qu'on peut avoir ici, l'écosystème, comment ça fonctionne, tout ça. Et forcément, quand on est plus proche de la nature, j'imagine qu'on est plus apte à la préserver plus tard et à y faire attention. Chaque année au printemps,
l'Estérel accueille de nombreux randonneurs, cyclistes ou simples promeneurs, heureux de contempler ces paysages aux allures de western américain. Merci pour ces images, merci pour ce reportage. Stéphanie Mossman, extrait du magazine de la rédaction, à retrouver sur les antennes d'Azur TV et en replay aussi sur le site internet et la chaîne YouTube. On est de retour, nous, sur le plateau de la grande émission Le Mag avec Eléa, toujours en place, toujours aussi printanière, avec ce petit bleu là, c'est magnifique. Ouais, j'aime bien faire un petit point stylisme de temps en temps. Adorable. Non, mais tu m'as complimenté sur les lunettes. Enfin, c'est la journée du compliment. Je t'ai complimenté. Oui, un petit peu quand même. On a les images, on va les repasser. Notre invitée est là aussi, Agnès, merci de partager ce moment avec nous. On évoque le château de Crémat avec vous, puisque vous en êtes la responsable de ces événements, en tout cas au château de Crémat. On en dira un mot bien sûr avant la fin de cette émission, mais juste avant, maintenant qu'on a fait un peu de randonnée, on va pouvoir se restaurer. Et on va se faire livrer avec une application azuréenne. On est très fiers de ça, et c'est pour ça qu'on les met en avant dans notre rubrique À vos côtés. Et aujourd'hui, on est aux côtés de Laurent, qui normalement devrait être connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Je suis là. Merci Laurent d'être là. Alors, déjà, est-ce que je le prononce bien, pardon, Erixit? Erixit. Parfait, magnifique. On est très fiers de mettre en avant des initiatives azuréennes et c'est le cas avec vous parce qu'on parle de livraison. Il en a beaucoup été question, surtout pendant cette période sanitaire compliquée, de ces livraisons à domicile. Expliquez-nous. Comment est née cette idée et surtout comment vous faites pour vous différencier? Parce qu'il existe de grands mastodontes dont nous tairons le nom ici, mais ce n'est pas facile de se différencier, surtout quand on est créé comme ça sur la Côte d'Azur à Cannes. Expliquez-nous tout ça. Alors, l'esprit, c'est une vraie notion de coopérative digitale qui tourne autour de l'alimentation et la production alimentaire en circuit court. Moi, je suis restaurateur depuis plus de 20 ans et il y a quelques années de cela, j'ai développé une application qui s'appelle RX Club qui a permis de digitaliser l'ensemble des process de commande lorsqu'un client rentrait dans notre restaurant. Et de ce fait, on a commencé à créer des briques digitales de plus en plus performantes pour gérer au mieux la prestation de services dans le restaurant, l'alimentation, la création alimentaire, la gestion du circuit court. Et nous devions lancer notre programme de digitalisation sur la livraison à domicile, déjà dans le quart sud-est de la France, courant de fin d'année 2021. Mais le Covid nous a fait accélérer un petit peu notre programme et on est fin prêt maintenant. On a déjà lancé l'application Erixit sur Cannes, déjà dans un premier temps, et on arrive dans quelques semaines sur Nice et puis sur tout le bassin azuréen. Alors, il y a de vrais messages aussi derrière, parce qu'on ne parle pas seulement de livrer un plat à domicile, parce qu'on parle de produits locaux, de producteurs locaux, on parle de véhicules électriques aussi pour aller livrer. Donc, il y a toute une démarche aussi, environnementale. Il y a bien sûr toute une démarche qui est à deux niveaux. Nous avons la chance, nous, d'avoir des gros laboratoires de production sur la Côte d'Azur qui vont permettre à la fois à notre utilisateur restaurant qui adhère au programme RX de venir commander chez nous nos produits élaborés, des purées, des ratatouilles, des plats cuisinés et qui sont préparés dans nos laboratoires avec nos fournisseurs en circuit court et là aussi dans une notion de qualité. Ce qui est important, Erixit, notre label, c'est la qualité, c'est nous, c'est qu'on vient concurrencer nos amis américains qui sont des gens pas très précautionneux en termes de qualité sur leur restauration. Nous adhérons avec nos propres laboratoires et nos clients restaurateurs partenaires sur un message qui est très très clair, circuit court, produits bio, qualité et livraison avec le sourire et très rapidement. Et bien entendu, là aussi avec des véhicules électriques. Donc on est dans un écosystème qui est complètement différent, qui va à l'encontre, je dirais, des grosses plateformes américaines, avec déjà une identité locale forte, avec des fournisseurs prioritaires et de qualité, et des restaurateurs de qualité, pour donner une grande satisfaction à nos consommateurs finaux. Et ça a été validé par Eléa, parce qu'avant cette émission, elle m'a dit « mais j'ai commandé j'ai déjà commandé. Et en effet, c'est arrivé chaud, c'était très très bon, c'était rapide, et c'était parfait. Je recommande. Alors, vraiment. Il faut aider les entreprises comme les nôtres parce que nous, on a une vraie... Bon, mais déjà, je suis un vrai niçois. Je suis aussi un des actionnaires du club du Stade niçois du rugby, dans lequel on va développer
notre écosystème RX Stadium. Donc, on va pouvoir, dans nos stades, venir être servi à domicile, en fait, sur son siège pendant qu'on regarde le match de rugby. On va pouvoir être servi de nos produits aussi élaborés, de qualité, grâce à RX Stadium. Donc, voilà, on met en avant tous nos producteurs locaux dans une vraie notion de coopération, une vraie notion de coopérative. Et on fait gagner tout le monde parce que nous ne prenons en termes d'honoraires et de commissions que 15% du chiffre d'affaires. Donc, on va dire au moins 50% de moins que nos amis américains. Voilà. Et c'est pour ça... C'est pour ça aussi que nous, on était très fiers de pouvoir vous mettre en avant dans cette émission parce que les initiatives azuréennes, elles ont largement, et encore heureux, leur place sur ce plateau. Et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à très vite. À très bientôt, Laurent. On fera les prochaines commandes avec Eléa. Merci et bravo le Super Mario derrière, j'adore. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. Ben voilà, la Côte d'Azur qui a des idées, qui se bougent, qui avancent. Et on est très fiers de les mettre en avant. Et cette Côte d'Azur, on en a largement parlé avec notre invité aussi, puisqu'il était question du château de Créma aujourd'hui. Alors maintenant, la suite, on croise les doigts pour accueillir du monde. C'est un peu ça le principe. Oui, parce que dès qu'on aura l'opportunité de les recevoir, on est ouvert à la clientèle, les événements, les mariages, journées d'études, des concerts, les séminaires. Voilà, tout, et dans les 10 km autour de Nice. Eh ben oui, voilà. Maintenant, on a le bus qui s'arrête juste devant. On a eu la chance d'avoir le tramway, le 52, il s'arrête devant le château. Surveillez le bus, on va descendre du bus dans pas longtemps. On sera pas très loin du bus. On sera pas très loin. Voilà. Avec Eléa, on viendra vous rendre une petite visite. Merci Agnès en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Si vous voulez en savoir encore un peu plus, le site internet évidemment du château de Créma. Du château de Créma, qui est en pleine refonte d'ailleurs. Il arrive un nouveau site avec des commandes en ligne, des choses un peu plus dynamiques. Ça bouge, ça avance. Voilà, c'est pour ça qu'on aime cette grande émission Le Mag, parce qu'on est positif et on se projette vers l'avenir malgré tout. Merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec nous, Agnès. Merci Eléa. Un plaisir. Ben, tu reviens quand tu veux. Je reviendrai pour tes beaux yeux et tes belles lunettes. Merci beaucoup, je ne l'ai pas vu venir ça là. À très vite, merci de votre fidélité. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi, même les jours fériés, vous l'avez vu. Eh bien, on sera là toute la semaine, on continue de vous accompagner. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Je vous dis à demain. Bye bye.